Elon Musk, l'homme derrière Tesla, SpaceX et X, anciennement Twitter, un génie pour certains, un monstre pour d'autres, mais derrière son visage de visionnaire se cache une image bien plus sombre. Relations brisées, scandales financiers, accusations troublantes, aujourd'hui on lève le voile sur les secrets d'Elon Musk qu'il préfère garder cachés. Parlons d'un sujet qui touche directement la vie privée d'Elon Musk et qui en dit long sur l'homme qu'il est vraiment. En 2022, une demande officielle de changement de nom a été déposée en Californie. La personne concernée, Vivian Jenna Wilson, l'une des filles d'Elon Musk, née sous le nom de Xavier Alexander Musk. Dans sa requête, elle ne se contente pas de changer son prénom et son genre, elle demande aussi à effacer tout lien avec son père biologique. Elle écrit noir sur blanc qu'elle ne veut plus être associée à Elon Musk sous aucune forme. Mais alors, pourquoi un rejet si violent? D'après plusieurs sources proches de la famille, Elon aurait entretenu une relation distante avec plusieurs de ses enfants. Mais c'est surtout sa vision du monde qui aurait creusé un fossé entre lui et son enfant Vivian. Musk est un fervent critique du wokisme et de l'influence progressiste aux États-Unis. Il n'a cessé de dénoncer les mouvements LGBTQ+, et les nouvelles idéologies qu'il considère comme dangereuses pour l'avenir. Et selon lui, c'est justement cette culture woke qui aurait laver le cerveau de sa propre fille. Certains pensent qu'il refuse juste d'accepter la transition de son enfant, d'autres y voient un refus plus profond, celui d'un homme qui ne supporte pas de perdre le contrôle, même sur sa propre famille. Ce qui est certain, c'est que depuis son changement de nom, Vivian a coupé tout contact avec son père. Elle porte aujourd'hui le nom de jeune fille de sa mère, Justine Wilson, effaçant définitivement Musk de son identité. Musk a-t-il cherché à se réconcilier avec elle? Rien ne l'indique. Au contraire, il a récemment augmenté ses attaques contre les mouvements progressistes. Il semble prêt à défendre sa vision, même si cela lui coûte ses enfants. Elon Musk est souvent présenté comme un génie visionnaire, un entrepreneur parti de rien pour bâtir un empire. Mais si je vous disais que sa première fortune n'est peut-être pas aussi propre qu'on le pense. On est en 1995, Musk et son frère Kimball lancent Zip2, une start-up qui propose des guides commerciaux en ligne pour les journaux. En 1999, ils revendent l'entreprise à Compaq pour la modique somme de 307 millions de dollars. Musk empoche 22 millions, mais il y a un détail qu'on oublie souvent. D'anciens employés de Zip2 affirment que Musk n'a pas créé l'essentiel de la technologie derrière le succès de l'entreprise. Il aurait pris le contrôle de la boîte, mis à l'écart les développeurs clés pour s'approprier tout le mérite. Mais ce n'est rien comparé à ce qui va suivre. Avec l'argent de Zip2, Musk lance X.com, une société de banque en ligne qui deviendra PayPal. Sauf qu'ici encore, il y a un problème. Beaucoup de gens pensent que Elon Musk est le créateur de PayPal, mais en réalité, il a été viré de la boîte par le conseil d'administration avant même que la boîte commence à se développer. Pourquoi ? Parce que ses décisions étaient jugées dangereuses. Peter Thiel et d'autres cadres le considéraient comme instable et mauvais gestionnaire. Musk voulait imposer un régime bancaire risqué qui a failli couler la boîte. Résultat, il est mis à la porte. Mais il parvient tout de même à repartir avec la somme exceptionnelle de 250 millions de dollars après la revente à eBay en 2002. Avec cette fortune, il investit ensuite dans Tesla, SpaceX et d'autres entreprises. Mais attendez, parce que même Tesla, ce n'est pas lui qui l'a fondé. Tesla a été fondé en 2003 par Martin Eberhard et Mark Tarpenning. Musk, lui, n'arrive que plus tard en tant qu'investisseur. Mais il va rapidement évincer les fondateurs et réécrire l'histoire pour apparaître comme le créateur officiel. En 2009, Martin Eberhard porte plainte contre Musk pour diffamation et manipulation financière. Il accuse d'avoir sciemment falsifié l'histoire de Tesla pour s'en attribuer tout le mérite. La plainte est finalement réglée en dehors des tribunaux, mais une chose est sûre, Elon Musk a bâti son empire sur des fondations bien plus troubles qu'on ne le pense. Elon Musk est souvent vu comme un patron visionnaire, un homme qui révolutionne l'industrie. Mais derrière cette image, il y a une réalité bien plus sombre. Des conditions de travail infernales, des licenciements abusifs et des conditions extrêmes. Des employés de Tesla et SpaceX racontent comment Musk les pousse à bout, les oblige à travailler des semaines entières sans repos et les menace constamment de licenciement. J'ai bossé chez Tesla pendant 5 ans. On nous demandait de faire des semaines de 70 à 80 heures.
parfois sans pause. Si on refusait, on était viré sur le champ. Chez SpaceX, la culture est encore pire. Musk exige une loyauté totale et considère ses employés comme des machines. Un cadre raconte que des ingénieurs dormaient sur le sol de l'usine pour suivre son rythme insoutenable. En 2022, il envoie un email à tous les employés de Tesla en leur disant « Si vous ne passez pas au moins 40 heures par semaine au bureau, je considérerai que vous avez démissionné. Pas de télétravail, pas d'excuses. Et si vous pensez que ça s'arrête là, attendez, parce que même les blessures au travail sont un problème énorme chez Tesla. Selon des enquêtes, les accidents du travail sont 31% plus élevés qu'ailleurs dans l'industrie. Pourquoi ? Parce que Musk refuse de ralentir la production. Et cela même quand la sécurité est en jeu. Un ouvrier raconte « Je me suis blessé au dos après 12 heures de travail non-stop. On m'a dit de continuer ou de partir. » Beaucoup de blessés sont ensuite licenciés discrètement sans indemnisation. Certains diront que c'est le prix à payer pour révolutionner le monde, mais est-ce vraiment justifiable? Est-ce qu'un leader comme ça peut vraiment tout se permettre? En 2016, une affaire trouble éclate en coulisses. Une hôtesse de l'air employée par SpaceX accuse Elon Musk d'agression sexuelle en plein vol en jet privé. Selon cette femme, Musk aurait exposé son intimité devant elle, lui aurait proposé un cheval en échange de massages érotiques et aurait insisté pour qu'elle le touche de manière inappropriée. Elle raconte qu'elle se sentait contrainte et incapable de refuser de peur de perdre son emploi. À l'époque, elle travaillait pour SpaceX et son rêve était de faire carrière dans l'aérospatiale. Et ce qui choque encore plus, c'est comment Musk et SpaceX ont décidé de réagir. Au lieu d'une enquête approfondie, SpaceX a versé 250 000 $ à cette femme en 2018 pour acheter son silence. En échange, elle devait signer un accord de confidentialité l'empêchant de parler en public de l'affaire. Mais Musk, lui, nie tout en bloc. Il parle d'une tentative de manipulation politique contre lui et défie même ses accusateurs en leur demandant de fournir plus de détails qu'il serait le seul à connaître. Alors, vrai complot contre lui ou preuve d'une culture toxique au sein de SpaceX? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la seule controverse qui entoure Elon Musk. Et ce qui suit va être encore pire. Elon Musk, un génie de la technologie, un visionnaire de l'espace, un milliardaire excentrique, mais aussi un stratège politique redoutable, qui sait jouer avec le pouvoir, les médias, l'opinion publique pour servir ses propres intérêts. Derrière l'image du rebelle qui défie les élites, Musk tisse les liens avec les puissants et influence directement la politique mondiale. Mais comment s'y prend-il? D'un côté, il fait affaire avec le gouvernement chinois, qui lui a permis d'installer une usine géante Tesla à Shanghai, et tout cela en échange d'investissements massifs. Résultat, une dépendance énorme au marché chinois, alors que Pékin est en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Et d'un autre côté, Musk courtise les États-Unis en signant des contrats militaires avec le Pentagone et en fournissant des satellites Starlink à l'armée américaine. Il joue sur tous les tableaux avec un seul objectif: protéger ses intérêts financiers. Quand Musk rachète Twitter pour 44 milliards de $, il affirme vouloir défendre la liberté d'expression. Mais en réalité, ce rachat lui offre une arme ultra puissant: le contrôle direct sur l'un des réseaux politiques les plus influents au monde. En l'espace de quelques mois, il licencie des milliers d'employés, supprime des restrictions sur les régimes politiques et permet le retour de figures ultra controversées comme Donald Trump et Andrew Tate. Et ce n'est pas tout. En rachetant Twitter, Musk accède à des millions de données privées et peut influencer directement l'opinion publique, un pouvoir immense en période électorale. Au début de la guerre en Ukraine, Musk envoie des terminaux gratuitement Starlink pour pouvoir aider les soldats ukrainiens. Il est salué comme un héros. Mais ensuite, il change de stratégie. Un an plus tard, il limite l'accès au réseau Starlink pour l'armée ukrainienne, empêchant certaines opérations critiques. Pourquoi? Officiellement, il dit vouloir éviter une escalade nucléaire. Mais en réalité, cela montre tout son pouvoir démesuré face au conflit géopolitique. Elon Musk se présente comme un défenseur acharné de la liberté d'expression, mais ses actions racontent une histoire bien différente. En 2022, en rachetant Twitter, une plateforme ouverte à tous les discours, mais pourtant dès son arrivée, les journalistes critiques sont suspendus sans explication. Des voix conservatrices en désaccord avec ses positions voient leur compte restreint ou leur badge de vérification retiré. Musk justifie ses actions en invoquant la lutte contre la désinformation, mais ses propres publications propagent souvent des infos trompeuses. En parallèle, il entretient des relations étroites avec des figures politiques influentes, utilisant sa plateforme pour amplifier des récits partisans. Cette dualité soulève une question cruciale. Jusqu'où Elon Musk est-il prêt à aller pour façonner l'information à son avantage? Revenons sur le sujet de la politique. En 2016,
Elon Musk critiquait ouvertement Donald Trump. Il le considérait comme une menace pour l'environnement et l'innovation technologique. Mais en 2024, Musk change radicalement de ton. Il devient l'un de ses plus grands soutiens pour la réélection de Trump. Mais alors, pourquoi un tel revirement? Certains pensent que c'est par pure stratégie. Musk veut éviter que le gouvernement régule trop souvent ses entreprises, notamment Tesla et SpaceX. D'autres évoquent un règlement de compte personnel. Musk n'a jamais caché son mépris pour Joe Biden, qu'il a souvent ignoré au profit d'autres industriels. Et puis, il y a une autre théorie. Musk et Trump partagent un point commun. Ils aiment provoquer et contrôler le récit médiatique. Mais ce rapprochement avec Trump pourrait aussi mettre Musk en danger. En soutenant une figure aussi controversée, il s'expose à un boycott de ses entreprises et à une chute de son image publique. Alors Musk joue-t-il un coup de maître stratégique ou un pari risqué qui pourrait lui coûter cher? Elon Musk est un maître du spectacle. Il sait comment captiver du public et vendre du rêve. Mais cette fois-ci, a-t-il été trop loin dans ses promesses? En 2021, il annonce Optimus, un robot censé être révolutionnaire permettant de changer notre quotidien. Il promet qu'il pourra faire nos courses, cuisiner et même nous assister au travail. Mais la réalité est bien différente. Lors des démonstrations, Optimus semble à peine être capable de marcher correctement. Pire encore, lors de sa première représentation en 2022, le robot sur scène était en réalité piloté par un humain en coulisses. Mais ce n'est pas tout. Musk a aussi affirmé que Tesla produirait ses robots en masse dès 2023. Pourtant, nous sommes en 2025 et aucun Optimus fonctionnel n'a été mis sur le marché. Alors, est-ce une innovation réelle ou est-ce une autre manœuvre marketing de Musk pour maintenir l'attention des investisseurs et du grand public? Mais au final, peu importe ce qu'on pense de Musk, une chose est sûre, il a pris son destin en main. Il a osé entreprendre et il a changé sa vie. Et si toi aussi, tu passais à l'action pour créer ton propre business en ligne et devenir indépendant financièrement? J'accompagne ceux qui veulent se lancer sérieusement, sans budget et construire un vrai business rentable. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à prendre un appel avec moi, je pourrais regarder et voir si je peux t'aider. Je pourrais te donner des conseils, une stratégie et même peut-être un plan de route à suivre pour pouvoir construire ton empire. Donc si tu veux arrêter de regarder les autres réussir et commencer ton propre chemin vers la liberté, clique sur le lien en description et rejoins-moi dès maintenant. Et bien sûr, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines révélations sur les grands entrepreneurs de ce monde. On se retrouve très vite. Allez, ciao!